Et salut tout le monde, c'est Snake, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de PvP 1 contre 1. Donc de la map aggro, du moins 0, des ailes sorties, tout ce qu'on aime. Donc ce sera une aggro contre un Feka niveau 200. Et voilà, le gameplay a pas mal évolué depuis les dernières mises à jour du Feka. Vous allez pouvoir voir un combat assez intéressant, je l'espère. Et avant de débuter, je vais rappeler le gagnant du jeu de la semaine dernière, qui est Jingo, un SRAM du serveur Rikirel, qui a gagné donc un item FM par mes soins gratuitement. Et donc il a choisi des bots Strigides. Malheureusement j'ai pas pris les screens de l'item avant et après, je tâcherai de le faire pour le prochain jeu qui va démarrer dans quelques secondes. Et donc voilà, il m'a confié des bots Strigides avec malus, j'ai tâché de lui rendre 100. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à participer pour ce second jeu Forge Magie gratos, en postant des commentaires sur ma vidéo ou en me contactant sur Rikirel. Je noterai votre pseudo sur un petit bloc-notes et le regagnant aura le plaisir de voir son item FM dans ma prochaine vidéo. Donc sans plus attendre, je vous laisse devant cette petite aggro du jour et j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, donc on se retrouve en plein combat donc contre un Feka niveau 200. Premier tour très agressif, bon de pression, pour placer de l'érosion directement. J'ai choisi de jouer en Strigid Glurson, donc pour avoir une grosse vitalité, des res corrects et pouvoir jouer sur l'érosion la durée. Donc voilà, j'ai placé un Krum haut, qui me font monter à plus de 40% haut, et un bouclier qui donne 20% neutre et 20% feu, qui fait que j'ai trois éléments très très hauts en res, à savoir neutre, feu et eau. Donc les trois éléments principaux du Feka, mis à part terre, mais avec une zone un peu particulière, retour du bâton. Donc voilà, donc combat qui se lance très rapidement, érosion d'entrée. Vous pouvez le voir, je maîtrise pas encore tous les glyphes du Feka, j'ai cru que le doppel n'était pas en pesanteur et j'ai essayé de l'intimider, petit fail de ma part. On continue à placer des pressions, qui font des dégâts minuscules, mais voilà. On charge une épée du destin. Un peu comme contre le combat avec le Zobal précédemment. On joue sur le long terme, on joue sur la fin de combat. On fait baisser la Vitamax le plus bas possible. Donc voilà. On peut remarquer que niveau res, je me suis pas mal démerdé. Je réduis quand même pas mal les dégâts occasionnés par ce Feka. Toujours de l'érosion, une épée destructrice pour enlever des coups critiques, une intimidation pour pouvoir se sortir des glyphes. Et là le doppel qui va nous faire un très gros tour, puisque je vous rappelle que je commente en décalé pour ce combat. Donc le doppel qui vient de retirer 4 PM, moins 3 et moins 1. Très très gros tour du doppel. Donc le Feka qui lance une trêve, on va prendre des risques, malgré la trêve, on va claquer la précipitation afin de pouvoir relancer l'épée du destin. C'est assez risqué de claquer des cooldowns comme cela, juste pour faire baisser de la Vitamax, pas pour mettre des dégâts réels. Donc on va tout envoyer, là on envoie 2 pressions pour replacer l'érosion, une concentration, et l'épée du destin chargée. Regardez, 3371 de Vitamax, il passe à 3000 et quelques. Très gros tour d'érosion. Le doppel qui continue de faire le métier, qui retire 2 PM et qui colle le Feka, donc vraiment parfait. Ça va l'obliger à claquer une libération. Le doppel qui est pour le moment clairement l'homme du match. Donc la barricade qui est lancée, avec la fameuse glyphe qui met en état inébranlable. Donc en gros c'est la nouvelle corruption du Feka. Le seul regret que j'ai sur ce combat, c'est de ne pas avoir mis de trophée fuite, puisque je me suis rendu compte que c'est quelque chose de très rentable contre les nouveaux Feka, on va dire, depuis la mise à jour, pour pouvoir détacler et se défaire de ce genre de situation. Donc voilà, bouclier du Feka, remparts qui sont lancés, la glyphe enflammée, et une glyphe de répulsion. Voilà, 7 PA, ça va être facile. Pression destin, un tour très classique. Malheureusement, on va devoir rester dans la glyphe de répulsion. Voilà, 477, ça fait très mal. Ma Vita qui baisse énormément.
presque 1000 points de vie de retard par rapport à Sfeka, qui me fait passer sous les 1000 points de vie. Ça devient très très tendu, 836, 741 points de vie, 561, on relance immédiatement une vitalité pour rester en vie. On replace l'érosion avec 2 pressions, une intimidation pour se sortir des glyphes. Malheureusement le Doppel qui va être trop loin et qui va faire n'importe quoi, qui va sûrement partir à l'autre bout de la map. Voilà, c'est fait, Doppel qui était trop loin. Le Doppel a fait son taf, maintenant ça va être à moi de gérer cette fin de combat tout seul. Un boomerang perfide agi, un aveuglement, pas de très très gros dégâts, c'est parfait. Bastion qui est lancé, il ne pourra pas éviter l'épée du destin, on va se faire un plaisir d'aller la relancer. Épée du destin qui va commencer à faire très mal. Pas de coup critique mais une épée du destin à 1041. On va intimider Sfeka pour pouvoir sortir de la glyphe de répulsion. On va le faire passer sous les 1000 points de vie. 271 à l'intimidation, il n'a plus que 900 et quelques points de vie. Rempart et bouclier Feka qui sont relancés. La fameuse glyphe inébranlable. Fort heureusement on récupère le cooldown de vitalité. Voilà, 933 de vita, on relance immédiatement une vitalité à 1040. Et là je vais faire un choix risqué, je vais utiliser tous mes PAPM pour détacler. Et me sortir de cette glyphe, éviter de prendre des dommages inutiles. Et là clairement c'est le money time, là je vais perdre une vitalité incessamment sous peu. Vitalité à 1040, je suis quasiment décédé si je ne finis pas Sfeka. Mais quand on joue un Yop, il faut se méfier de l'érosion. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Petite blague bien évidemment. Et donc on va faire une pression pour la forme. Et on va faire le fameux combo duel destin qui devrait passer largement pour terminer Sfeka. Et ce combat très très chaud qui se finit par une victoire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.